ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG et quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas de là. Alors, ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un, si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous-même donner aux enfants pour dire que le papa ne vaut rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos administrations, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau. Mais est-ce qu'on doit continuer à encourager ceux qui boivent le champagne au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? On est riche, on faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or. Arrêtez ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent payer des véhicules. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous quittez Yako pour aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les unes de transformation possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter à aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? On parle de l'Africain en général, du noir, de notre histoire.
de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Hein. Les gens continuent l'esclavage. Hein. Vous ne savez pas ça? On continue d'attraper les noirs, aller les vendre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, 2026. Là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on doit se comporter comme des animaux à leur égard? Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est important. Tout. Quasiment tout. Je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix.